Bonjour à tous, donc on va aborder le cours numéro 5 de gestion des douleurs chroniques et on va revenir sur le corps endommagé et déconditionné, c'est-à-dire le cours numéro 4. Ainsi, je vous demande de répondre à ces deux questions. La première, il faudrait décrire les douleurs musculaires. Selon vous, est-ce que ces douleurs, euh, elles sont signes de gros dommages? Est-ce que on rencontre souvent des douleurs musculaires? Ensuite, il faudrait que vous puissiez décrire les disques. Est-ce que ce sont des structures qui sont faibles, qui ne sont pas solides? Est-ce que les disques ils peuvent bouger dans différents sens, etc. Et on va faire un petit vrai ou faux là. Premièrement, la publicité joue un rôle important dans la douleur. Elle a pour but la consommation des produits destinés aux douleurs musculaires. Est-ce que selon vous c'est vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Ensuite, les blessures musculaires guérissent à vitesse grand V. Alors, est-ce que ça c'est vrai ou faux? Encore une fois, c'est vrai. Le fait que les muscles soient largement approvisionnés en sang permet une meilleure réaction inflammatoire et donc une meilleure guérison. La dégénérescence discale est un processus pathologique douloureux. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Donc déjà, la dégénérescence discale, c'est plutôt un processus physiologique, c'est-à-dire que c'est un processus qui est évolutif au cours de la vie et qui est nécessaire justement pour préparer à la vieillesse de vos tissus osseux. Et il n'est pas nécessaire d'avoir de la douleur lorsque vous avez des processus de dégénérescence discale. Alors, au moins 50% des personnes ne présentant pas de lombalgie ont des renflements de leur disque, protrusion. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou faux? Là, c'est encore une fois vrai. Dans la population, il y a énormément de personnes qui présentent des remaniements, des dégénérescences discales. Pour autant, ils n'ont pas toujours des douleurs, c'est souvent asymptomatique. Il est fréquent de se faire des élongations, des claquages, des déchirures musculaires. Encore une fois, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est plutôt faux. C'est vraiment réservé à un type de pratique sportive particulier avec des efforts musculaires assez intenses. Et donc en général, pour des personnes qui sont douloureux chroniques et qui ne pratiquent du coup des activités beaucoup moins importantes, etc., vous allez rarement pouvoir avoir des déchirures musculaires, des claquages, etc. Donc en général, lorsque vous ressentez des douleurs qui proviennent des muscles, c'est plutôt des sortes de contractures. La douleur, le corps endommagé et déconditionné, donc la partie 2. Là, cette fois-ci, on a parlé la dernière fois des muscles et des disques, on va parler maintenant des douleurs articulaires. La plupart des articulations sont synoviales, c'est-à-dire qu'elles sont fermées et contiennent un liquide synovial. Le liquide synovial, c'est une sorte de lubrifiant. Il permet le glissement d'une articulation sur l'autre. Il y a énormément de capteurs de danger, de la nociception du coup, dans les articulations, notamment dans la membrane synoviale. Et dans certaines pathologies inflammatoires, ces capteurs sont hyper sollicités. Donc pour résumer, le liquide synovial, c'est le liquide qui est à l'intérieur de votre articulation. La membrane synoviale, c'est une membrane qui tapisse l'intérieur de l'articulation et il y a beaucoup de récepteurs à l'intérieur de cette membrane. Et lorsqu'on a des inflammations dans le genou, par exemple, on va stimuler énormément nos récepteurs de nociception, donc de danger. C'est ce qui aboutit souvent à des articulations qui vont être douloureuses. Des douleurs qui peuvent être décrites comme du meulage, des coups de poignard, rongeantes, sont plutôt des douleurs articulaires. Ces sensations particulières sont issues du cerveau qui construit la douleur en fonction des afférences, donc de ce qui va remonter comme information de nociception. Plus les changements au sein de l'articulation sont lents, moins les articulations seront douloureuses. Nous présentons tous des surfaces articulaires qui sont abîmées avec des excroissances osseuses, pour autant nous ne sommes pas toujours douloureux. Donc là c'est pareil, ça revient un petit peu au disque. On a de la dégénérescence articulaire qui vient avec l'âge, elle est normale, elle est nécessaire. Et encore une fois, c'est pas toujours proportionnel à la douleur qu'on va ressentir. Les articulations, elles adorent le mouvement et les compressions régulières, et elles permettent la nutrition du cartilage. Ces mouvements de compression et de glissement. Et donc, nécessairement, si vous arrêtez l'activité, vous n'allez pas favoriser des articulations saines. Alors, les nerfs périphériques.
On connaît souvent les articulations, les muscles, mais un peu moins les nerfs. Souvent les nerfs, c'est rapporté comme quelque chose qui se pince, etc. Il en existe une centaine de mètres dans l'organisme. Les nerfs peuvent être endommagés. On va prendre l'exemple du nerf ulnaire, hein. Si vous venez vous taper au niveau du coude, sur le coude sur une table, vous allez ressentir immédiatement une douleur qui va remonter jusqu'au petit doigt. Les nerfs sont composés à 50% de fibres ligamentaires et à 50% de neurones. La partie ligamentaire des nerfs présente des capteurs mécaniques, donc les nerfs sont doués aussi de sensibilité. Ils font remonter de la sensibilité et ils sont aussi capables d'avoir de la sensibilité qui leur est propre. Les neurones d'un nerf peuvent être le point de départ d'une information douloureuse. Les capteurs des nerfs peuvent être stimulés par le manque de sang, compression par exemple, ou par étirement mécanique. Si un nerf est blessé et que votre cerveau estime à tort ou à raison qu'une plus grande sensibilité est nécessaire à votre survie, plus de capteurs de tension pourront être synthétisés par l'ADN dans le neurone et mis dans la membrane nerveuse. Si je reprends cette phrase, grosso modo, si vous avez un nerf qui est blessé et que vous avez votre cerveau qui estime que il faut absolument que cette zone-là soit un focus important en cas de survie ou juste pour faire remonter plus d'informations, bah, l'ADN il va synthétiser un petit peu plus de récepteurs dans le neurone. Les nerfs peuvent être blessés par la coupure, par des chocs à répétition, par des produits chimiques irritants autour du nerf et par la réduction prolongée d'approvisionnement sanguin. Donc si je prends l'exemple de produits chimiques irritants autour du nerf, par exemple, lorsque vous avez une inflammation du disque, ça peut vous arriver d'avoir du coup l'inflammation qui vient se propager au niveau du nerf. Et pour autant, le nerf, il souffre pas vraiment en fait. Il est juste en train d'être irrité par les produits de l'inflammation. Donc il n'y a pas forcément une compression nerveuse lorsque vous avez une sciatique. Les nerfs sont en glissement dans le corps lorsque l'on bouge. Les blessures ou les douleurs qui réduisent le mouvement entraînent des restrictions de mobilité du nerf. Donc nécessairement, si le nerf ne bouge pas assez, on ressent parfois des douleurs nerveuses. Donc tout ce qui réduit le mouvement nerveux, c'est pas bon non plus pour le nerf. On va passer aux exercices de gestion. Je reviens sur ce qu'on avait dit la dernière fois, le fait de rentrer un petit peu en méditation et d'essayer de trouver des origines sensorielles, contextuelles ou extrasensorielles à vos douleurs. De réaliser des mouvements imaginés pour stimuler le corps virtuel lorsque vous ne pouvez pas faire certains mouvements. Essayez de se mettre de visualiser le mouvement que vous pourriez faire, etc., pour activer les neurotags. Ensuite, on avait l'exposition graduelle, donc là j'espère que tout le monde a réussi à commencer à créer une activité et à faire de l'exposition graduelle sur cette activité. On avait vu la dernière fois qu'il fallait aussi varier les exercices d'équilibre, modifier l'environnement dans les activités, de faire des mouvements dans différents états émotionnels, quand on est fatigué et déprimé, et d'essayer de jouer avec ses parasites, essayer de conscientiser le fait que vous prenez parfois des attitudes de protection qui sont plus nécessaires. Un nouvel exercice, ce serait les glissements, qui sont des techniques qui favorisent les mouvements globaux des nerfs. On a parlé des nerfs tout à l'heure. Ils permettent des mouvements sans mettre en tension le nerf, c'est vraiment du glissement, qui permet de varier la nutrition du nerf, donc qui est apportée par le glissement, et une plus grande vascularisation aussi du nerf. Merci de votre compréhension.